Il y a quelques jours, le chancelier allemand Scholz, lors d'une déclaration publique, a fait savoir qu'il était nettement pour une extension de l'Union des pays européens vers l'Est, incluant un pays qui est actuellement en conflit, mais aussi vers un petit pays limitrophe, mais aussi vers la Géorgie, un pays qui n'est pas connecté directement à l'Europe, puisqu'il s'agit d'un pays du Caucase un peu plus éloigné. Alors on se demande quelle est la pertinence de ce projet. Est-ce juste un effet d'annonce pour essayer de manifester au moins verbalement un soutien aux pays de l'Est qui souffrent actuellement, ou bien est-ce une réelle intention et annonce l'avenir du groupement de pays européens? Je pose la question au tarot de Marseille. C'est censé être inspiré. C'est censé renforcer la foi de certains dans le dogme européen. Il se pourrait bien que derrière Monsieur Scholz, il y ait une dame, la dame qui est à la tête du groupement de pays européens. Il y aura effectivement à un moment donné pour ce groupement de pays européens un choix à faire et des discussions. Alors, puisque le sujet est sur l'agrandissement vers des pays de l'extrême est de l'Europe qui sont d'un niveau quand même très différent des pays ouest européens, donc grouper ces pays-là, il faut quand même faire attention. Donc on voit qu'ici, il n'y aura pas que des voix favorables. Ici, on a la solidarité, mais en position faible. Ça me laisse penser que certains pays, du moins les pays de l'Ouest qui sont les plus riches et qui sont déjà ceux qui payent le plus pour les pays les moins riches du groupe, et c'est déjà un motif de mécontentement récurrent, ces pays disant régulièrement, eh bien, donner de l'argent c'est bien, gérer mieux son budget c'est encore mieux. Donc ça risque d'être, le problème risque d'être un manque de solidarité. Certains pays diront ah non 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 non, nous on a déjà suffisamment donné, on va pas travailler, si j'ose dire, pour le roi de Prusse, hein, c'est-à-dire pour les autres, au détriment de nos propres intérêts. Ça risque d'être ça le problème. La carte favorable tendrait à nous dire qu'il faudrait que tout ça s'arrête complètement. Ce groupement de pays européens, stop. Alors, qu'est-ce qui va advenir ? La recherche de l'argent, toujours des questions d'argent, et des questions de priver les gens ou les pays de leur souveraineté.
Je rappelle d'ailleurs que l'un des éléments de M. Scholz, outre l'élargissement vers l'Est, l'un des autres événements qui n'a pas manqué de faire réagir, c'était la fin du droit de veto d'un pays européen lorsqu'il n'est pas d'accord avec une décision devant s'appliquer à tous les pays. Jusqu'à présent, il faut l'unanimité pour qu'une décision s'applique. L'unanimité, c'est-à-dire que tous les pays soient d'accord. Bien sûr, souvent ce n'est pas le cas et ça donne lieu à des marchandages en coulisses jusqu'à ce qu'un pays accepte en se disant « ma foi, avec ce que j'ai réussi à négocier en coulisses, on sera quand même gagnant ». Mais là, l'une des propositions de M. Scholz, c'est que avec autant de pays, eh bien, le groupement de pays deviendra ingérable si on garde la règle de l'unanimité et qu'il faudra donc eh bien, supprimer le droit de veto des pays. Ce qui veut dire que certains pays qui ne sont pas d'accord avec une décision n'y pourront rien et seront contraints de l'appliquer malgré eux. On retrouve bien l'essence de cette carte là-dedans. Malheureusement, c'est ce qui semble se préciser. Et encore une fois, voilà, c'est ce qu'a commencé à dire M. Scholz. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour qu'on puisse créer une communauté qui fonctionne, etc. Bien sûr, il ne nous parle jamais de la fin de la souveraineté nationale. La justice. Ça risque bien d'être un problème vis-à-vis des textes de loi de chaque pays. Parce qu'à partir d'un certain moment, eh bien, les pays n'en seront plus. S'ils n'ont plus le pouvoir de décider. Alors, ils ont déjà perdu pas mal de pouvoir à divers niveaux, mais s'ils n'en ont plus du tout, eh bien, on ne pourra plus considérer ça comme des pays. Alors, il y a des chances que la pilule ne passe pas. Ok. Ou du moins que des actions en justice soient intentées. Je vais poser la même question, donc, par rapport aux déclarations de M. Scholz à l'oracle du soleil. La concentration. Cette carte semble nous dire qu'il faudrait justement faire le contraire. Au lieu d'un groupement de pays qui s'étend toujours plus, qui se développe, qui prend de l'ampleur, qui couvre de plus en plus de territoires et de pays, eh bien ici on nous indique le contraire, plutôt la concentration. Et ici la prudence. Oui, faute de quoi, voilà ce qui nous attend. La perte. Donc ici, on a vraiment un tirage qui est très défavorable aux propositions de M. Scholz. La manipulation. Effectivement, tout dépend souvent de la façon dont on présente les choses. Surtout dans des pays où, pour prendre des décisions, on a besoin, ou du moins c'est mieux quand on se prétend des démocraties, d'avoir l'assentiment des populations. Eh bien, pour l'avoir, il suffit de présenter les choses sous un jour qui convienne à la population, même si les finalités sont parfois différentes. L'harmonie,
c'est ce qu'il faudrait entre les divers pays qui composent un groupe pour que ce groupe puisse fonctionner. Il faudrait des pays qui sont soit complètement complémentaires, soit à peu près égaux, ou avec assez peu de différences pour que les décisions puissent s'appliquer à tout le monde de façon à peu près égale. Ici, cette carte est en position faible, c'est ce qui manque malheureusement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des différences énormes entre certains pays. Et malheureusement, ça ne joue pas en faveur d'un élargissement de ce groupe de pays. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, certains pays n'accepteront pas de payer indéfiniment pour toujours plus d'autres pays. Alors, quelques cartes en plus pour l'avenir. L'amitié, voilà, plutôt que de sceller des groupes dans lesquels les décisions sont forcées entre tous, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir des pays indépendants, mais amis, qui se consultent non pas officiellement, mais officieusement, en essayant d'avoir des égards pour le pays voisin au moment de prendre des décisions. La mise en scène. Alors, venant après la carte de l'amitié, ça nous donne justement l'impression que ce qui risque d'arriver, suite à la déclaration de M. Scholz et dans les temps qui viendront, on verra dans les médias ou dans les déclarations officielles des déclarations d'amitié entre les peuples, d'amitié entre les pays, nous faisons partie de la même famille, blablabla, blablabla. Mais dans les coulisses, bien évidemment, chacun défendra ses intérêts, quitte à flinguer les intérêts de l'autre. On connaît la musique. Allez, une dernière. La découverte. Il se pourrait bien, effectivement, que ces amitiés internationales en toc finissent par être découvertes, finissent par apparaître éclatées au grand jour. Comme quoi tout cela est complètement joué et qu'en réalité, chacun ne pense qu'à sa pomme. Ok.